Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée comme toujours. Par contre ça peut vous donner quelques indications, notamment de ce qui se passe au niveau énergétique. Alors prenez ce qui vous parle bien évidemment. Comme je le dis toujours, en tout cas souvent, on a un portail de lune tous les 15 jours. Et ça ne sert que si on a un besoin particulier, ça peut vous permettre de savoir sur quelles énergies vous surfez actuellement. C'est comme le train, hein, on n'a pas forcément besoin de prendre le train pour voyager, mais si d'aventure vous avez besoin de prendre un train, vous allez à la gare c'est votre portail de lune. Et vous verrez bien vers quelle destination ça vous porte. Donc il n'y a pas de temps pour faire une demande, des demandes à l'univers. Par contre, quand on s'intéresse effectivement aux énergies qui sont portées par un portail de lune en particulier, ça peut vous... si le sujet qui vous préoccupe est traité par ces énergies, ben c'est doublement gagnant, mais sinon après évidemment vous pouvez faire vos demandes quand vous le voulez à l'univers. Moi, en ce qui me concerne, je canalise une certaine vague énergétique. Je la canalise pour ceux qui ont un besoin particulier par rapport à ça, parce qu'heureusement, il y en a qui n'ont pas forcément besoin de prendre le train, c'est toujours pareil, hein, heureusement qu'on n'est pas toujours en travail. Mais voilà, s'il y a des problématiques et que ça peut répondre à certaines de vos questions ou vous rassurer dans un certain sens, c'est même tant mieux. Alors, pleine lune en taureau, nouvelle lune en taureau, nouvelle lune. Donc les nouvelles lunes, ce sont les nouveaux départs. Hein. On plante des graines avec les nouvelles lunes. Donc c'est pareil, la temporalité sur un tirage général est extrêmement étendue. Parce qu'après, ça dépend de la temporalité de chacun de manière individuelle. Donc, souvent, à un portail de lune, vous allez planter des graines d'une intention ou d'un projet qui peut voir le jour dans 2 mois, 2 semaines, 3 ans. Ça dépend de ce que vous avez demandé et ce pourquoi vous travaillez. Alors, cette nouvelle lune en taureau qui joue à domicile, j'ai envie de dire, je crois qu'on dit qu'elle est exhalée. Parce qu'en fait, en ce moment, on est sous le signe du taureau et cette nouvelle lune est en taureau. Alors, cette nouvelle lune, le taureau, c'est la stabilité. Le taureau a besoin de stabilité, le taureau a besoin d'avoir, d'accord, de se sentir en sécurité. Il a besoin d'assurance, d'être rassuré. Et cette nouvelle lune va vous inviter, pour pas dire vous pousser, à casser les faux semblants de sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation précaire, que ce soit intérieurement, au niveau amoureux, amical, familial, professionnel, financier, peu importe, que vous êtes dans une situation où ça tient de manière un peu bancale, c'est-à-dire une espèce de sécurité apparente où les choses tiennent un peu parce qu'on les tient un peu de force, cette nouvelle lune en taureau va vous inviter à casser ça, c'est-à-dire assez paradoxalement à vous mettre dans un moment d'inconfort, parce que le taureau aime la sécurité, hein, et pour accéder à une vraie sécurité. C'est-à-dire que cette nouvelle lune en taureau va vraiment vous inviter à, tant pis si ça vous coûte un peu, mais de casser cette fausse sécurité qui tient à peine debout, qui ne vous tient plus suffisamment aujourd'hui pour récupérer une vraie paix intérieure en profondeur et d'aller chercher votre vraie sécurité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un projet, en amour, en travail, etc. ou financièrement, et qui de toute façon vont renforcer après une sécurité et un bien-être intérieur. Donc ce taureau qui aime pourtant la sécurité, qui n'aime pas que les choses bougent, hein. Le taureau c'est un signe de terre qui est très ancré, ben là en fait il n'a pas envie de... Le château de cartes ça n'intéresse plus, lui il a besoin de quelque chose de vraiment solide, il va vraiment vous inviter à balayer, à prendre des décisions, quitte à être dans une forme de perte sur le moment, mais pour gagner mieux, une vraie sécurité pérenne après, vous voyez. Voilà, c'est cette énergie-là qui est portée par cette nouvelle lune en taureau. Donc elle vous sort de votre zone de confort, elle vous met dans un inconfort, parce qu'elle vous pousse à prendre des décisions. Alors ça ne veut pas dire forcément, par exemple au niveau amoureux, ça ne veut pas dire forcément casser un couple, mais ça peut être aller rentrer dedans et dire c'est bon, d'être dans cette espèce d'équilibre précaire qui n'en est pas vraiment un, on y va, on fonce, on casse tout là,
On rentre dans le tas, mais par contre, on reconstruit quelque chose derrière. Ça peut être aussi laisser partir quelque chose qui vous coûte plus, quel que soit le domaine, ça nous vous rapporte au final, même si vous êtes en perte, parce que vous savez qu'après, vous allez récupérer une forme de paix, de sécurité, et vous allez pouvoir être dans un nouveau départ, vous voyez? Donc, on est un peu là-dessus. Alors, on va commencer, on va poursuivre. Alors, qui j'ai? J'ai Métatron. J'ai Métatron qui est là. Métatron. Qui préside. Ah, Métatron, tu n'étais pas là tout à l'heure quand j'ai demandé. Tu t'es mis en avant. Ok, Métatron, Gabriel. Gabriel, la confiance en l'univers. Enfin, moi, je l'attribue à la confiance en l'univers. La foi. Raphaël, Michael sont un peu là. Il y en a d'autres. Les défunts. Les anges gardiens. Archanges. Oh, je ne me rappelle jamais de son nom, le pauvre. C'est l'archange de la transformation, on l'appelle souvent l'archange de la mort, mais c'est pas forcément la mort dans le sens physique du terme, c'est l'archange de la transformation. C'est Azaël, un nom comme ça. Je suis désolée, j'écorche toujours son nom, mais il sait que je sais, mais je ne me rappelle jamais de son nom. Qui est là, transformation, on dit transformation, on me montre vraiment le mot transformation. Quelqu'un d'autre? Défunt. Un en particulier. Femme. C'est qui ça? On dirait plutôt une tante. Elle n'est pas partie depuis très longtemps. Enfin, 2-3 ans. C'est assez récent. C'est une tante. Elle était assez solaire. Un peu bronzée, j'ai l'impression. Elle a des bagues aux doigts. Ouais, j'ai quelqu'un en particulier. Ça, c'est pour quelqu'un en particulier, ça. Il y a une tante qui est là. Elle avait l'air d'être assez... pas extravertie. C'est extravertie, ça? Oui, elle parlait. Enfin, elle s'exprimait. Elle est assez joviale aussi. Hein. Je pense que ça parlera à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se montre là. Bon. Est-ce qu'on est bon? Plus que bon? Je vois ses cheveux. Je pense qu'elle doit... Bon, elle n'est pas jeune, hein. Elle avait les cheveux décolorés, je sais pas, blonde, mais c'est pas sa couleur. Les ongles bien faits. Pourquoi elle est là? Désolée, ça doit être pour quelqu'un en particulier. Autre chose? Ou on est bon? Elle a autre chose. Ben oui, mais si en général, voilà autre chose. Elle a envie d'être reconnue. Elle fumait. Ok. Cancer. Bon, ça parlera à quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Oui, c'est bon, j'ai tout dit. Donc voilà, quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, je pense. On va pouvoir commencer? On va pouvoir commencer. De nouveau, ça, je vais faire... Pardon. Allez, on va commencer avec la triade et on va voir ce qu'il nous raconte. Alors, je commence toujours par la guidance générale, la guidance un peu spirituelle, développement, hein, un peu voir, on fait le point un petit peu où on en est dans les avancées un petit peu entre soi et soi avant d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, ou ce que ces énergies de la nouvelle lune peuvent nous amener à transformer, à structurer, etc. 4, 5, ça vous va? Allez, 5 cartes. Qu'est-ce que vous allez nous raconter avec cette nouvelle lune en taureau? Qu'est-ce qu'elle... Et voilà. Alors c'est marrant parce que je la vois, elle s'est retournée, mais on a la carte de l'illusion qui est tombée. C'est vraiment le voile de l'illusion qui tombe. Donc on est vraiment en plein dans ce qu'on nous disait avec cette nouvelle lune, c'est-à-dire naissance, élévation. Ouais, de toute façon, 2, 3. Ils sont en plein dedans. C'est-à-dire que de toute façon, que vous soyez dans un remaniement intérieur uniquement, ou dans quelque chose très extérieur, hein, amoureux, familial, financier, professionnel. De toute façon, c'est pour un mieux-être intérieur. Hein. Donc là, ils sont en plein dans le sujet. C'est-à-dire qu'on vous dit illusion, on va baisser. Vraiment là, elle vous invite, oui, à lever le voile de l'illusion, à enlever les masques et à voir ce qui ne va pas réellement. Voilà, cette sécurité précaire. Donc pour renaître, on a la naissance, élévation. On a une élévation qui va durer dans le temps parce qu'on vous parle de fin de cycle. Il faut que ça s'arrête. Là, vous êtes arrivé, enfin...
ceux pour qui ça parle, vous êtes arrivé à cette espèce d'équilibre un peu précaire sur lequel on s'accroche, on ne sort plus de sa zone de confort parce que ça fonctionne en l'état, ça tient debout mais ça n'apporte plus rien, ça ne nourrit pas. On sent quand même quelque part en arrière-plan quelque chose qui vous dit que vous êtes en alerte parce que vous savez que c'est pas solide, mais en même temps on sait que de bouger les choses ça va faire du remue-ménage, ça va faire du remous, donc on n'y va pas parce qu'on a peur de ces changements, on a peur qu'après l'effondrement il n'y ait pas là, on se relève pas, mais en fin de compte on vous dit si là c'est une fausse sécurité, il faut vraiment taper dedans, il faut tant pis si c'est à perte, que ce soit symboliquement ou autre, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour du mieux après, vraiment pour du mieux après. Ils insistent là-dessus. Hein. On poursuit. 5, 4, 4. Alors, ouais, j'ai le sacrifice qui tombe. Hein, donc, il va vraiment, vous voyez, c'est vraiment on coupe. Voilà, il y a le couteau, on coupe, sacrifice. Oui, ça va vous coûter de sortir ça. Oui, vous allez y laisser des plumes quand même, que ce soit moralement, physiquement, enfin pas physiquement, sauf... peut-être une fatigue ou l'émotionnel qui impacte votre physique, mais ça peut être financier, ça peut être ça va émotionnellement avec des liens où il y a vraiment des choses à... Alors après, on ne vous dit pas non plus de tourner forcément des... Ouais, on a la foudre, c'est assez... je trouve que c'est quand même assez dur. On a la femme qui sort, donc c'est une énergie, on est dans une énergie féminine, c'est-à-dire qu'on se recentre, on va vraiment à l'intérieur de soi, on va vraiment aller comprendre ce dont on a besoin. Et le pardon, vous savez que moi, le pardon, je parle toujours du pardon dans le sens de reprendre son pouvoir, dans le sens je peux, je suis capable, je mérite. Donc on est vraiment dans cette énergie féminine qui reprend son pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est une question comment dire, c'est entre vous et vous en fait. Cette histoire-là, c'est vraiment vous coupez, vous reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire qu'on vous dit vraiment là, il est temps d'ouvrir les yeux, vous êtes dans un équilibre précaire. Donc certes, ça vous sécurise, ça vous conforte, mais c'est fragile, vous le savez, et on vous invite à donner un grand coup de pied dedans, et pour faire du mieux derrière et reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire vraiment, ça sera de la plus-value pour vous après, plutôt que de rester encore là où vous êtes à végéter quelque part. J'ai 12-12 en plus qui est apparu, et le 12 dans les tarots, c'est le pendu. C'est vraiment le temps pendu, déjà, on est dans une forme d'immobilisme, hein. Mais en même temps, le pendu, dans sa symbolique, cette personne qui est pendue par les pieds, qui ne peut plus bouger, est obligée de voir les choses autrement parce qu'elle a la tête en bas. Et c'est là que vient l'illumination, parce que c'est dans cette immobilisation, ou immobilité plutôt, vu qu'elle est pieds-poings liés, où elle s'aperçoit finalement qu'il faut voir les choses sous un autre angle, et c'est ça qui va la faire réagir. Donc on est vraiment là-dessus. Alors on poursuit, 3, 4, encore 4. Allez, 4. Donc vraiment, alors c'est marrant, je veux dire, vraiment on vous invite à rentrer dans l'action, et j'ai l'énergie yang qui sort, c'est l'homme. Donc on vous invite vraiment, et puis alors, on a la lumière avec. En fait, c'est vraiment des cartes très fortes, parce qu'on a la femme avec le pardon, l'homme avec la lumière, ce sont vraiment la sagesse. Encore une. J'en ai deux qui sont pas, je les prends pas, je les prends. On a la clé et l'initiation. Là, vraiment, en entrant dans l'action, il y a vraiment mettre de la lumière et mettre en lumière en fait ce qui ne va pas, ce que l'on veut changer. C'est vraiment, on est entré en résonance avec ce voile de l'illusion où on va couper les choses. On a la sagesse, c'est-à-dire ça vous permet de voir les choses différemment, ouais, sous un angle différent, où vraiment on vous dit de prendre de la hauteur, et là c'est les clés, et il y a quelque chose de très initiatique, et on est avec la prise de pouvoir, la femme, parce que ça se présente comme ça sur mon jeu, voilà. C'est très initiatique parce que c'est vous inviter aussi, vous savez, ces tirages-là, ce sont des indications, on est sur des tirages généraux. Ceci dit, que ce soit moi ou une autre personne que vous suivez, peu importe. Quand on est attiré par ce genre de message, ou qu'on va chercher quelques réponses comme ça pour venir apporter de l'eau à son moulin, c'est qu'on est quand même dans une démarche consciente de développement, de guérison, de mieux-être, etc. Donc là, si vous voulez, ce qu'ils vous disent, c'est que y a cette idée de ce travail intérieur que vous avez fait, ou dans lequel vous êtes actuellement, que vous l'ayez terminé ou pas, mais en tout cas, vous êtes arrivé à un moment
où on vous invite à concrétiser les choses dans la matière et de ne pas avoir peur de bousculer ou de casser certaines choses qui vous mettaient dans un semblant de confort pour aller récupérer ce vrai confort après. C'est-à-dire que dans les cheminements de guérison, la guérison, elle se fait en plusieurs temps. Déjà, il y a la prise de conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Ça, c'est important et c'est primordial hein, de comprendre qu'on a quelque chose à guérir. La deuxième chose, c'est effectivement, quand on a identifié, c'est de travailler dessus. Et la troisième chose, une fois que le travail intérieur est fait, c'est d'être de nouveau confronté à soit l'objet de la blessure, soit une situation qui rentre en résonance avec cette blessure, et de voir comment, de par notre guérison, ou si on a suffisamment guéri pour dire stop, non, ou avoir une attitude différente et comprendre qu'on peut dépasser les choses et qu'effectivement on a bien guéri parce que dans la pratique, on se rend compte que soit on laisse passer, on passe à autre chose, ou on ne se laisse plus faire, ou on pose des limites. Donc c'est un petit peu le test, c'est pas une mise à l'épreuve, j'aime pas quand on dit que l'univers nouvel test, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, on est mis, quand, vous savez, quand on est sur un cheminement de guérison et qu'on retombe sur un schéma similaire, ce qui arrive aussi quand on est dans des schémas répétitifs qui finissent par nous faire prendre conscience aussi qu'on a peut-être un cheminement de guérison à faire intérieur, c'est que ce sont comme des phases tests. Attendez, j'ai un truc qui... J'ai mon doudou qui... je sais pas ce qu'il faisait. Bref, on est comme dans une phase test. Alors au début, on n'en a pas conscience hein, quand on est dans le schéma répétitif, et puis après, on rentre dans ce cheminement de guérison. Mais si vous voulez, c'est une façon de constater qu'effectivement, on a peut-être quelque chose à dépasser. Et quand on est en conscience dans sa guérison, quel que soit le stade où on en est, on peut être confronté de nouveau à la situation ou à la personne, hein, ou à quelque chose de similaire. Et parfois, entre guillemets, on échoue. Parce que ça nous indique simplement qu'on n'a pas suffisamment guéri, qu'on n'a pas suffisamment pris en force avec soi-même. Donc c'est cette reprise de pouvoir hein, que j'assimile au pardon. Pour dépasser cette situation ou poser un stop. Et puis un jour, on se retrouve face à cette situation et là, on va faire différemment. Et là, on va comprendre qu'on se priorise et qu'on a fait du beau boulot et qu'on peut se féliciter parce qu'on y est arrivé, on a suffisamment travaillé et guéri pour justement... changer la donne et s'ouvrir à s'offrir d'autres possibilités, d'autres ouvertures, des choses différentes dans la vie qui se mettront en place après, parce que forcément, quand quelque chose part, vous avez des choses qui rentrent dans votre vie. Et là, dans cette clé initiation, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on vous dit en gros, c'est un petit peu un de ces passages tests où on vous dit, mais allez-y quoi, allez-y, oui, ça va vous mettre dans l'inconfort, mais vous êtes capable de le gérer ça, vous êtes capable de le vivre et de le traverser, parce que ce que vous aviez construit pour vous consolider jusqu'à maintenant ne vous convient plus, il va falloir faire du changement pour du vrai mieux-être pérenne dans le temps. Donc n'ayez pas peur d'aller vers ce que vous n'osiez pas aller, n'ayez pas peur de casser cette sécurité apparente qui est devenue vraiment trop précaire et trop fragile, qui ne vous apporte vraiment plus rien, parce que finalement, même si c'est beau de l'extérieur, ou si ça pourrait être beau éventuellement de l'extérieur, à l'intérieur, vous sentez que ça ne vous nourrit pas, et que vous êtes un petit peu dans cette... On n'est pas dans... Quand on arrive à être dans un semblant de sécurité, on n'est pas dans une peur forcément intense, mais on ne se sent pas dans une sécurité, dans un bien-être, on n'est pas, vous voyez, et là... On vous dit justement de casser ça parce que vous avez mieux à faire pour remplir les choses différemment et pour justement, en fait, vous avez travaillé pour vous. Et vous êtes là, dans cette clé initiation, à ce moment où on vous dit d'oser faire ce pas-là. Et puis, si ça résonne pour vous et que vous n'êtes pas prêt à le faire, prêt ou prête à le faire, c'est pas grave. Parce que, comme je disais, on se retrouve face à des choses similaires plusieurs fois dans notre vie jusqu'à ce qu'on arrive à les dépasser. Et puis à un moment donné, on y arrive, donc on passe au niveau suivant. Et on garde juste ça en tête. Et voilà, il faut être bienveillant avec soi-même. Si j'y arrive pas cette fois-ci, ok, je vais me donner les moyens d'y arriver la prochaine fois. Ça se fera quand ça se fera. Mais simplement déjà ouvrez cette porte. C'est important d'ouvrir cette porte. C'est important d'ouvrir cette porte. Voilà. Je crois qu'avec... terminé ? Je retourne le paquet. Ah oui, ah ben forcément, parce que nouveau départ, on me dit alpha, ben oui, alpha derrière. C'est quoi qui veut sortir? On a alpha et puis on a le voyage qui voulait sortir, donc on est vraiment sur un nouveau cheminement différent. Ça va vous ouvrir des portes différentes.
et quelque chose qui va plus correspondre à ce à quoi vous aspirez, ce pourquoi vous travaillez aussi, qui répond à vos demandes les plus, j'ai envie de dire, secrètes, enfouies, ce à quoi vous aspirez vraiment et qu'on n'ose pas forcément dire, mais si vous faites la place pour faire les choses elles finiront par se mettre. Alors c'est sûr que des fois ça prend du temps, hein. Ça peut prendre du temps quand s'il y a vraiment beaucoup de choses à changer, mais un pas après l'autre, mais la direction elle est la bonne en fait. Encore une? Encore une? Allez, encore une. La direction est la bonne. Ouais. On a l'âme. Donc la carte de l'âme, c'est vraiment... on parle du moi supérieur, mais c'est pas ça. C'est pas le sujet principal. C'est vraiment... on est vraiment dans cette... C'est quelque chose qui est vraiment très lié à ce pourquoi votre âme s'est incarnée. C'est-à-dire dépasser les choses, les guérir et avoir cette victoire, cette satisfaction de se dire « Ok, peut-être que là, sur le coup, j'ai l'impression d'y laisser des plumes, mais ça ne me convient tellement plus que tant pis. Il faut que je m'offre du mieux. Il faut que je fasse de la place. » Et c'est vraiment... vous savez, le taureau, je pars du principe... je sais pas si ça repose sur pas grand-chose, c'est une impression que j'ai. Je pars du principe que nos signes, notre thème astral de toute façon, ont beaucoup de choses à nous apprendre sur nous. Bon, il y a beaucoup de pistes hein, là-dessus, mais bon, c'est pas ma partie. Mais pour moi, on travaille toujours sur l'amour de soi. Et cet amour de soi qui nous rend heureux, en fait. Et notre travail, c'est d'être heureux, en fait. Quel que soit ce que vous choisissez, c'est d'être profondément, intérieurement heureux. Parce que c'est comme ça que vous allez vibrer au plus haut. Et c'est en guérissant et en ayant des choses, voilà, c'est comme ça que vous allez être heureux. Bon, après, il y a des parcours particuliers, il y a des épreuves particulières, mais il y a toujours des moyens de les transcender, d'apprendre. Parce que les gens, malheureusement, même quand ils traversent des choses difficiles... ont une capacité de résilience, donc il y a toujours quelque chose, on vient toujours comprendre qu'on renforce en soi beaucoup plus de force qu'on ne le pense. Voilà. Après, dans cette capacité à être heureux ou heureuse, oui, petit bug, je ne sais plus où j'étais partie. Alors les signes, capacité à être heureux et heureuse. Et les signes, je disais, on renferme tous notre façon, de combler notre manque, dans la façon dont on décrit chaque signe, et en même temps ce qu'on doit dépasser pour revenir à cet amour de soi. Je sais pas, moi par exemple, les signes de feu ont besoin de reconnaissance, les signes de terre ont besoin d'avoir, hein, voilà, je schématise un petit peu, et en fait, cette nouvelle lune en taureau, ce taureau justement qui aide à la guérison ou à mieux-être ou une transformation dans ce sens-là, a besoin en même temps, pour transcender et guérir, de se débarrasser de ce qu'il a pour combler et qui peut être peu nourrissant ou peu satisfaisant, pour remplacer par des choses qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus intérieures aussi. Et donc on a cette nouvelle lune en taureau, ce taureau qui invite vraiment à vraiment arrêter même si on perd un peu, de s'accrocher à des choses qui n'apportent pas une véritable plus-value, surtout en notion de bien-être, pour aller vers quelque chose de vraiment, vraiment nourrissant de l'intérieur. Donc il y a vraiment cette idée-là, avec ce taureau qui porte à la fois, en particulier là, hein, après pour chaque signe, le besoin de se délester, ce par quoi il se comble au départ, c'est-à-dire le besoin d'avoir. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'avoir pour combler, on a besoin d'avoir juste pour profiter, quand on va bien. Et dans ce cas-là, il faut vraiment faire la place et se délester, mettre une distance, mettre un point ou transformer ce qui est précaire ou qui n'est pas nourrissant pour quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, de beaucoup plus pérenne, précaire et nourrissant. Et afin de profiter, quel que soit le domaine ou les domaines qui vous préoccupent. Ce n'est pas forcément matériel, ça peut être du relationnel, qu'il soit familial, amoureux, un projet, des finances, peu importe. On change de jeu? On change de jeu. Ok. On change de jeu.
J'aime bien parce que ça, on a les doutes avec les racines. Les doutes avec les racines et ça, hop, c'est la fusion et l'équité, la petite carte violette qui est passée. Les doutes et les racines, c'est ça, c'est les fondements parce que le taureau est assez ancré à la base et ça ébranle vraiment ses bases, communication, fluidité. Mais on a besoin, voilà, pour se retrouver ça, cette fusion, hein, et l'équité qui parle de guérison, on a besoin de donner un coup de pied dans la fourmilière quand même. Alors, on va poursuivre avec le grand jeu du cristal, qui pour ceux qui me connaissent, quand je le sors, enfin quand il me demande de le sortir, c'est un petit clin d'œil pour vous dire qu'effectivement vous êtes encore une fois à un moment charnière. J'ai encore une fois parce que je crois que je l'ai sorti la dernière fois. En ce moment, c'est une période qui est quand même assez importante en termes d'énergie. Au niveau énergétique, il y a beaucoup, pour beaucoup de personnes, on est dans un palier quand même important de transformation assez important, comme à une croisée des chemins. Et quand on parle de croisée des chemins, c'est assez karmique, hein, c'est au niveau de l'âme. Par rapport à des choix d'âme, hein, au départ, qui font que là on se retrouve à des moments qui sont vraiment cruciaux et très importants, avec des choix qu'on fera, des décisions à prendre pour se mettre d'autant plus sur les rails de notre bien-être personnel, hein, quel que soit tout ce qu'on a affronté au quotidien aussi. Une seule carte, d'accord, une seule carte. Parfois on n'a pas besoin de plus. On a la carte des rêves. On a vraiment l'idée de là on est à un moment où on vous dit que vous allez vous donner les moyens d'accéder à vos rêves, ce à quoi vous vous aspirez, ce que vous voulez, ce dont vous rêvez réellement. On a terminé une, je retourne le paquet. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la montagne. Alors la montagne, en haut. La montagne, au départ, c'est l'obstacle, énorme. Et là, on vous dit de le dépasser. En fait, vous êtes en haut de la montagne. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'en fait... quelque part, vous êtes armé, voilà, vous êtes armé, vous êtes outillé, vous avez gravi cette montagne. Donc, plutôt que de rester au sommet de ce problème et de se projeter, de regarder, on vous invite vraiment à la dépasser, cette montagne, à passer à autre chose, parce que vous avez fait le plus gros du travail. Et en plus, chakra coronal de l'autre côté, c'est vraiment une grande ouverture, une grande connexion. Donc, on rejoint la carte de l'âme tout à l'heure, hein, on est vraiment en reconnexion totale avec soi-même. Il y a un besoin... La force, le lion. Dans ce jeu, le lion, il traverse le miroir sans teint pour aller, j'allais dire vers les vérités vraies. Je veux dire, il casse les faux semblants pour aller vers quelque chose de véritablement vrai. Vous voyez, on va au fond des choses, on va au fond de soi-même. Hein, c'est la carte des rêves aussi. Et on casse tout, en fait, et on se choisit. Pas de manière égoïste, mais pour du mieux pour soi. Et ça ne peut apporter que du mieux autour. Mais ça demande de se délester de certaines choses, de confort ou de matérialité précaire qui vous maintiennent dans un semi-confort. Et ça demande aussi des transformations, des remaniements au niveau professionnel pour un mieux-être. Ça va secouer, ça peut secouer, mais ce n'est pas négatif, c'est vraiment pour du mieux-être. On a le chakra sacré qui sort, c'est la créativité, la gestation aussi. Être en gestation de soi-même et la projection aussi de ce que l'on veut voir arriver dans le monde. Et puis, pour soi, et on a la carte de la montagne qui revient. Donc, on a terminé avec ce jeu, Alors, on va poursuivre avec... L'enfant. Ça, c'est se défaire de ses vieux oripeaux, de ses vieilles peaux d'homme pour reprendre son âme, voilà, retrouver son âme d'enfant. C'est vraiment une grosse transformation, hein, comme une chenille qui se transforme en papillon. Il est temps. Allez, on est parti avec le Béline. On est sur tout ce qui est projet professionnel ou financier plutôt. On est sur ce qui touche à l'aspect financier. On est sur ce qui touche à l'aspect financier en particulier. Même si vous pensez projet ou travail, il touche vraiment à l'aspect financier du problème. Une coupe et le tableau, on fait ça, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour l'aspect financier, j'ai les pénates qui sont sortis. Ça touche le foyer, le bien-être intérieur. Alors, on a l'héritage et la renommée, on a des choses qui vont être... Alors, ça peut être des signatures qui vont arriver, un mieux-être, quelque chose... Alors, du coup, on parle de déblocage, je pense. Il y a des signatures qui arrivent. Alors, on a le changement, le nouveau départ, voilà, sur quelque chose de beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Des signatures, des contrats, enfin quelque chose que vous vouliez voir débloquer, qui se débloque,
qui se débloque avec cette nouvelle lune. Donc on a la clé hein, qui vient résonner avec la fin de quelque chose. Donc vraiment la fin de quelque chose avec une ouverture. Hein. On est sur la fin de quelque chose. Alors, on ne vous parle pas, vous avez trafic, maison et bonheur. Donc on vous dit qu'effectivement, on a un mieux-être, une guérison de quelque chose qui va se finaliser. Alors ça peut être, alors soit les pénates, il y a la dimension symbolique, comme je suis dans un tirage général, on peut prendre les deux significations. Soit c'est un mieux-être intérieur, donc on est sur une guérison de quelque chose qui apporte du bonheur, soit ça touche effectivement votre foyer physique ou quelque chose en rapport avec l'immobilier, puisqu'on est sur les pénates. Mais on a quelque chose qui arrive avec un déblocage, donc on a... il y avait une source de conflit, on a la fin de ces conflits et l'argent derrière. Donc il y a un déblocage de fonds, hein, quel qu'il soit. Et on vous dit que ce changement amène un nouveau départ, la nativité. Et l'union, c'est... alors, l'union, c'est comme être accordé avec soi-même, comme une réconciliation. Alors, peut y avoir une notion d'accord d'entente, on arrive à s'entendre et du coup, ça débloque la situation. Et en même temps, c'est une forme de renaissance hein, pour soi. De se retrouver, d'avoir dépassé un problème. Donc, il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier. On peut faire ça aussi. Alors, à la verticale, si je l'ai dit à la verticale, j'ai ce changement où on passe d'un conflit à une forme d'entente, hein, de guérison et quelque chose qui va aller dans le bon sens. On a cette naissance qui arrive avec, on coupe avec quelque chose. Alors, soit c'est... encore une fois, l'aspect symbolique, et on coupe avec quelque chose qui vous freinait, par rapport à un mode de fonctionnement, parce qu'on vous demande peut-être de faire autrement, ou soit ça touche au foyer vraiment, il y a un changement qui est salutaire par rapport à, on dit immobilier aussi, foyer immobilier. Donc pareil, donc on a l'union sur l'argent, donc on se met d'accord et ça amène le bonheur et donc on a la clé. Hein. Donc il y a un déblocage qui se fait donc assez rapidement quand même, mais parce qu'on est sur le mois de mai pour le coup, là. On est sur des déblocages rapides, assez rapides. Déblocage assez rapide, plutôt très rapide. Courant du mois, ouais. On est sur des déblocages rapides du mois de mai là. C'est pour ceux qui sont dans l'attente d'une signature, d'un accord, d'une situation qui ne se débloquait pas, qui affectait quand même le foyer. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre. Bon, de toute façon, forcément que ça affecte le foyer. Si c'est un problème de sous, ça ne va pas affecter le voisin en même temps, j'ai envie de vous dire. Donc, mais je ne sais pas, la notion de foyer, elle a l'air d'être importante quand même. Donc je vous la donne, mais bon, des fois, hein, on est d'accord que forcément, que ce n'est pas la voisine d'en face que ça va affecter. Hein. Voilà, voilà. Donc on a perte vol, donc il y a eu beaucoup de grosses difficultés financières. On est en perte quand même, qui vous préoccupe beaucoup. L'idée de nouveau départ ou d'avoir envie de quitter cette situation. Pour autant, vous avez des appuis qui peuvent être les appuis d'en haut et on revient à l'union. Je pense qu'ils sont terminés. Encore une. Ouais, on a la notion de cloître, vous étouffez. Hein. On a la renommée qui est revenue. La renommée avec l'argent. J'ai remélangé. Hein. Il y en avait cette notion de stérilité dont on en sort. Hein, d'accord. Donc, déblocage, il y aura. Il y a... Avec la notion de stérilité, il y a peut-être une notion de perte. Confirmez ça 4 cartes. Peut-être que certains, ça va passer par une perte quand même, mais qui va être nécessaire pour se libérer. Ouais, parce que j'ai l'élévation sur la stérilité. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Je savais qu'il fallait que je demande. On a la méchanceté, des choses qui vont pas bien. Ouais. On a l'élévation sur une situation qui est compliquée, c'est-à-dire qu'on a la stérilité, la méchanceté par rapport à quelque chose. Alors ça peut être un contrat, une signature, un acte quelconque, hein, ça peut être notarié. Il y a une notion de perte quand même, mais il y a l'élévation dessus, c'est-à-dire que oui, il va falloir couper, ça sera peut-être un peu à perte, beaucoup, mais ouais, ça travaille en votre faveur, mais c'est indispensable. Ouais, parce que là, on est quand même proche de la ruine. C'est vraiment des situations assez complexes qui ne vous emmènent pas au bon endroit. Encore une. Et qu'il faut aller au bout. Ouais, on vous dit l'intelligence du cœur, peser le pour et le contre. Même si vous êtes à perte et que ça vous enrage, peut-être que c'est quand même le mieux. Ouais, il y a l'amour, les présents qui arrivent.
Et le travail qui revient encore. Alors, il y a comme, avec cette histoire de travail, alors, amour, c'est pas l'amour, on est dans le domaine financier, c'est vraiment un mieux-être. On va pouvoir souffler malgré tout. Les présences, ça va être salutaire. Il y a quand même cette notion de salutaire et le travail d'entreprise qui sort deux fois comme ça en arrière-plan, comme si ça travaillait pour vous et qu'il y avait d'autres choses en préparation et que ce que vous avez perdu là, vous le récupérez autrement. Une carte. Ouais, vous avez la sagesse et encore une fois les appuis d'en haut. Hein. Vous avez terminé? On change de sujet? Allez, nous avons terminé, on change de sujet. On va passer au professionnel. Cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est professionnel, projet pro, projet. Voilà, on est dans la construction un peu matérielle. On va changer. On va partir avec l'oracle G. Vous connaissez maintenant, j'ai des petites habitudes. Bon, même si une fois de temps en temps, on change de jeu. Allez, on va partir avec l'oracle G. On va partir sur le domaine pro confondu. Si vous avez une question, ils ne sont pas plus précis que ça pour l'instant. Enfin, je vais montrer la signature qui ressemble. Ils ne sont pas plus précis que ça. La fin de quelque chose aussi. Une transformation plus qu'une fin d'ailleurs. On dit transformation. Mais décidément, cette nouvelle lune, elle est dans les transformations. Il ne séquence pas en recherche, en demande pour reconversion, peu importe. Ça va être assez général dans une dynamique en fait. On va plus vous donner une dynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon petit tableau. Donc, on a quoi? On a la fée qui sort. L'énergie en bleu. C'est un peu compliqué. Alors, des choses à soigner. Alors, c'est un peu tortueux. Les appuis. Oui. Non, on n'a pas sorti celle-là. Celle-là, elle veut. Alors, on dit d'avoir confiance. Alors, ça s'adresse, c'est confirmé par la haut. Hein. Ça veut dire que vous avez le soutien, vous êtes entendu. On vous parle de situation, là c'est des pensées et on est dans l'aridité. C'est comme si vous avez l'impression au niveau professionnel, quelle que soit votre question, d'être dans une forme d'impasse. D'accord? Pour autant, vous avez quand même l'univers qui est là. Donc, cette forme d'impasse, elle est provisoire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils disent qu'il y a des choses encore à guérir, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à faire. Le chemin est un peu tortueux, mais vous avez... Moi, je la prends souvent comme, pour moi, c'est toujours la représentation des guides, sans parler de profession, vous êtes guidés. Pour autant, vous avez des choses à faire pour... vous avez un cheminement encore à parcourir pour arriver là où vous voulez. C'est-à-dire que cette situation-là d'aridité n'est pas définitive, même si elle vous travaille beaucoup. Et vous allez arriver à une forme de paix. On a femme, ça vous représente que vous soyez un homme, une femme. Et on parle alors moi, je la prends sous la forme de la transformation. J'aime bien le serpent comme transformation plutôt que médisance. Parce qu'on n'est pas dans les médisances, hein, même si l'oracle G, pour ceux qui le connaissent, je le prends toujours sous forme de transformation. Vous êtes représenté en énergie yin, qui est en bleu en plus, donc doublement en bleu, c'est-à-dire on est sur un vrai travail de restructuration, d'introspection qui va vous amener la paix. C'est-à-dire qu'on vous dit simplement, encore une fois, cette nouvelle lune, n'oubliez pas qu'elle casse les fausses sensations de confort sur lesquelles on s'appuie, où on peut s'accrocher. On vous demande de remanier, de voir les choses autrement, d'être vraiment dans de repenser les choses, de les repenser véritablement. On est dans de l'introspection autrement pour amener à cette transformation parce qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à voir différemment pour sortir de cette impasse dans laquelle vous sentez, où vous vous trouvez. Que ce soit pour une reconversion, que ce soit pour trouver le travail que vous voulez, etc. Vous avez des étapes à passer, des questions à vous poser, pour restructurer les choses, pour vous réaiguiller correctement, pour redéfinir certaines choses qui vont vous ouvrir des portes et qui vont vous permettre dans la matière d'ouvrir les bonnes portes et de déclencher en fait l'abondance. Vous voyez, d'ouvrir palier par palier. Mais ça demande cette restructuration et de ne pas vous inquiéter parce que ne restez pas bloqué dans vos pensées, dans le manque. Soyez plutôt dans ce qu'il y a à guérir. Et voilà, comment je slalom, vous aurez les réponses. C'est-à-dire qu'on vous dit en gros que vous n'êtes pas dans une vraie impasse, vous êtes dans
une voie de garage un petit peu provisoire, et que c'est en vous posant des questions, en réévaluant ce que vous souhaitez vraiment, ce que, voilà, redéfinissez les choses, vos forces, vos etc. Et vous allez avoir une ligne beaucoup plus claire de ce vers quoi vous devez aller, comment vous devez vous y rendre si vous avez déjà le projet en tête. Et c'est ça qui va vous débloquer les choses, d'accord? On vous demande d'avoir un angle d'attaque différent pour débloquer les choses. Oui, en plus, j'ai ça, c'est en dos de deck, c'est pas dans le jeu, mais ça sort juste après. Ça sera couronné par du succès et des accords. Donc là, on vous dit qu'effectivement, ça sera fructueux de faire ça. Voilà, il y a des choses, vous voyez, des choses à mettre en ordre, des choses à mettre en place, vraiment à institutionnaliser, à poser. Ils insistent, j'ai les papiers, le contrat qui sort 2 fois. Alors oui, vous allez arriver à des aboutissements, des choses qui vont être signées, si on parle de signature, mais là, on vous dit vraiment structurer. Il y a besoin d'une restructuration de fond. De se poser de vraies bonnes questions parce qu'il y a eu du mouvement, du changement oui, repenser les choses autrement. Voilà pour ce tirage. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé. Donc on poursuit avec l'oracle des miroirs. Donc on va parler un petit peu sentimental, familial aussi. On est dans les liens familiaux aussi apparemment. On est un peu dans le général, un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas spécialement, c'est marrant ça pour une fois, assez général, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pointer du doigt amoureux pas amoureux, contrat pas contrat, famille pas famille, amical pas amical. Ils vont parler des liens, la carte amour de un lien qui vous préoccupe, voilà, qui est pour l'instant bloqué, voie de garage, distance, pas de communication, mauvaise communication, on s'en fiche, hein, ça peut être votre père, votre enfant, ça peut être voilà, meilleur ami, le conjoint, bon, peu importe, on est sur quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est important pour vous. Voilà, c'est un lien qui est important pour vous et vous avez envie de savoir... alors, j'ai Métatron qui revient à la charge. Et Gabriel. Gabriel, très présent Gabriel aujourd'hui, Gabriel. Michael qui vient aussi. Alors Michael, là, il vient couper lui. Donc il y a des choses à délester, à dégager. C'est pareil, on est dans cette transformation. Alors, cette nouvelle lune, elle invite aussi à poser, hein, quand on vous parle de cette sécurité précaire, c'est-à-dire... si on est dans du relationnel même général, parfois on se contente de peu parce qu'on a peur de perdre le peu qu'on a. Mais là, on vous dit, ben non, ben allez-y, foncez dans le tas si ça ne vous convient pas en l'état et que ça ne vous nourrit pas. Posez les choses, repoussez, dites non, coupez. Et puis de toute façon, si c'est pour vous, ça reviendra, mais avec de meilleures dispositions qui vous conviennent et ça sera quelque chose de constructif et qui va vous nourrir, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux. Maintenant, si ça n'était pas pour vous, de toute façon, ça sera libérateur, vous le comprendrez. Mais ne restez pas dans ce faux semblant de sécurité précaire où on se raccroche à des petites miettes parce que c'est mieux que de rien avoir et en fin de compte, ces miettes ne nourrissent pas, ne font pas avancer les choses, alors que si on pose, si on est clair d'un côté, ça oblige en face à être clair aussi. Et si les dieux se rejoignent à un moment donné, même si c'est pas instantané, eh ben, tant mieux. Et on aura fait quelque chose de très bien et ça permettra de repartir sur les nouvelles bases et d'avoir quelque chose de constructif et un lien qui nourrit. Maintenant, si ce lien n'est pas bon pour vous, ça le cassera définitivement, mais c'est pour du mieux, pour faire entrer des choses, des personnes dans votre vie avec qui vous aurez les liens que vous cherchiez à avoir. Et c'est difficile à entendre, même si parfois c'est par exemple familial, hein, parce qu'il y a des liens familiaux, mais parfois, dans les liens familiaux, la seule chose que l'on peut se dire, c'est que parfois, ces liens-là se réactiveront à un moment donné. Il y aura des cheminements à faire, il y aura des retrouvailles à un moment donné, parce que dans le familial, c'est compliqué hein, de se dire que parfois, ça peut être coupé pendant un temps, mais il faut être en paix avec ça, parce que si c'est maintenir un lien familial... parce qu'il est familial et que ça vous touche profondément à votre détriment à vous, ou finalement de toute façon ça ne va pas vous nourrir et ça ne va être qu'une source de conflit intérieur et de brouillard mental et émotionnel, ça ne vous apporte rien.
Donc parfois, prendre un peu, voilà, même si ça provoque une distance, parfois c'est mieux, c'est pour mieux se retrouver aussi après. Voilà, c'est en ça qu'ils le disent, mais ce qui est primordial, c'est se retrouver soi et de ne pas avoir peur d'être dans cet inconfort, même si ça peut durer dans le temps, surtout quand c'est familial, pour avoir du mieux à un moment donné où les choses se recaleront à un moment donné. Parce qu'il y a des liens, effectivement, familiaux très forts qui ne se déferont jamais complètement, mais parfois, les cheminements qui ont été pris sont tellement dissonants les uns avec les autres que c'est pas possible et qu'on ne peut pas rester dans quelque chose de précaire et tenir à bout de bras pour deux un lien qui n'est pas en état d'être vécu pour l'instant. Voilà. Maintenant, quand c'est amoureux, quand ça touche à un sentimental amoureux ou amical, où effectivement on n'est pas dans des liens en soi indéfectibles, hein, quand on n'est pas dans les contrats, etc., quand on ne reste pas dans cette dimension-là, qu'on est juste dans la matière, soit ça pose des nouvelles bases où on se respecte soi, où on pose ce que l'on souhaite véritablement ou ce que l'on ne souhaite plus véritablement, quitte à prendre le risque, ça éloigne la personne, mais de s'être respecté soi et de s'être priorisé et d'être en paix avec ça parce que on était juste en demande de quelque chose qui était nécessaire pour soi et soit effectivement cette personne y répondra tout de suite ou en décalage et va se réajuster et ça va être constructif, soit cette personne de toute façon ne vous était pas bénéfique et ça l'éloignera définitivement parce elle se rendra compte qu'elle n'aura plus de forme d'emprise, même si c'était de vous vampiriser d'une manière ou d'une autre. Et même si ça va être douloureux sur le moment, ça sera bénéfique oui, vraiment bénéfique pour vous a fortiori, vous voyez. Donc c'est le moment de prendre ce genre de décision pour soi et de ne pas avoir peur parce qu'il n'y aura pas de mauvaises conséquences, il n'y aura que des bonnes conséquences. Voilà, même si certaines peuvent nous faire un peu de peine, mais d'autres par contre, ça va débloquer des situations pour d'autres, vraiment. Parce qu'à un moment donné, quand on dit stop, ça oblige l'autre à se repositionner aussi, si l'autre est dans une dynamique aussi de lien, quel qu'il soit, hein, encore une fois. 4, 4, 8, voilà, on fait quoi? 2 lignes de 4. Ok, 2 lignes de 4. Bon, comme on est du jeu général, on va pas faire soit l'autre, hein, j'ai l'impression qu'ils vont juste peut-être corroborer ce que je dis. Donc on sort la carte du temps, on parle de l'hérédité, donc du lien, hein, le lien avec quelqu'un, d'une manière générale. Ensuite, d'avoir quelque chose alors on parle de retour qui parle aussi de fin de cycle, hein. Donc de fermer quelque chose, on parle de la culpabilité, leçon. On parle de la clairvoyance en verticale et horizontale en même temps. Ouais, il faut que je fasse une lecture d'ensemble en fait. Ok, encore une seule. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Alors, on a la tranquillité qui arrivera a fortiori et le miroir magique, c'est-à-dire qui effacera tout le négatif. C'est vraiment du changement pour du mieux. Je vais vous montrer les cartes. Ce n'est pas une lecture horizontale ou verticale, c'est une lecture d'ensemble. Vraiment, il y a une énergie qui se dégage du jeu qui est assez particulière. Donc vous avez le temps avec l'hérédité, avec la carte du retour, ils sont un petit peu nuls les petits personnages là, et la carte de la culpabilité. Alors, sous le temps, vous avez la clairvoyance. Sous l'hérédité, vous avez l'échec. Sous le retour, on va le cacher un petit peu, on a le compromis. Et sous la culpabilité, vous avez le boomerang. Et ensuite, vous avez cette carte du retard. En fait, l'énergie qui s'en dégage, c'est vraiment... comment dire ? L'histoire du temps et de la clairvoyance, c'est-à-dire que pour y voir clair dans le temps, vraiment, pour se projeter dans le temps, on vous dit hérédité et échec, c'est-à-dire que le lien en l'état est voué à l'échec. Ce lien n'est pas viable. On vous dit donc de boucler un cycle en arrivant à un accord différent. Et on a culpabilité et boomerang. L'histoire de la culpabilité, c'est... à la fois ne pas oser franchir ce pas et poser ses limites, mais en même temps, c'est en dépassant cette culpabilité
et peut-être en faisant changer la culpabilité de camp aussi, en même temps de faire comprendre à l'autre, quel que soit le lien qui vous préoccupe, que ces actes ne sont pas sans conséquence. C'est pour arriver à un retour, le boomerang, c'est quelque chose que vous envoyez qui vous revient, où on va parler d'une réparation. Et la carte du retard, ça va être quelque chose comme rattraper le temps perdu, attraper le train en marche, donc repartir dans une dynamique qui avait freiné, qui stagnait, et relancer, être dans du renouveau. J'ai mon doudou qui fait du bruit. Alors comme je ne sais pas si vous l'entendez, je coupe et je le dis de taire. Bon. Et ça va vous permettre de repartir, cette carte du retard, c'est-à-dire de rattraper un petit peu les choses et de partir sur quelque chose de mieux, puisqu'on a la tranquillité. Et on a, voilà, et en fin de compte, poser ses limites, ne pas avoir peur de dire stop, de dire non. Ça ne veut pas dire entrer en conflit ou d'être dans le jugement de l'autre, c'est pas ça. C'est simplement poser des limites saines pour soi, de ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Être dans, on peut moduler les choses, on vous demande pas d'être frontal et d'attaquer, hein, mais de redéfinir en fait posément les choses sans jugement, sans attente aussi quelque part, et de voir ce que ça donne, de dire moi je suis là, c'est là où j'ai besoin d'être et j'ai besoin qu'on préserve et que tu tiennes compte en face de cet espace qui est autour de moi, que tu le respectes. Et vous voyez ce que ça donne. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, ça peut éloigner temporairement ou définitivement si ce ne sont pas des personnes qui vous conviennent. Ça peut revenir avec un peu décalage, le temps d'encaisser la chose en face et puis de se réajuster parce qu'effectivement, il y a un vrai lien et quelque chose à nourrir. Ça peut aussi, dans certains cas, effectivement, provisoirement poser un terme, mais amener aussi une forme de paix avec l'absence et puis avoir à un moment donné un retour quand ce sont des liens familiaux par exemple où ça ne se sépare pas complètement, parce que là on est, voilà, on est dans la case, alors ils disent de ne pas être dans l'accusation. Alors ils parlent aussi du niveau familial, ils reviennent là-dessus, c'est important. Il y a la chance, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas de toute façon, et ouais, au niveau familial il y a des choses qui ne vont pas, et il y a la notion de chance qui ça ne peut qu'être bénéfique à un moment donné, c'est pas une question de refaire du reproche à l'autre, parce que certainement que si ça fonctionne pas très très bien, si le lien n'est pas fluide, soit la personne a peut-être des griefs à vous reprocher, même si c'est pas grand chose, soit c'est un simple décalage parce qu'un des deux parties n'est pas bien, ou l'autre en l'occurrence, ça peut être des peurs, ça peut être... J'ai une carte coquine qui est tombée. Il y a une raison à ça, on me dit oui. Alors, on parle de fusion hein, avec la carte de la... Voilà, je vous laisse deviner. On a la maison intérieure. Hein, c'est le... Il y a une idée de se restructurer soi. Il y a la victoire dessus. Cette notion de fusion, là, représentée par la sexualité, on ne vous parle pas forcément de sexualité au sens propre du terme, hein, mais on parle de cette fusion, d'un enracinement vraiment de quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, brut, oui, de beaucoup mieux posé, qui va amener de meilleures bases. On a les victoires et puis on a la naissance après. On a terminé ? Ouais, j'ai l'ouverture, ça ne peut couvrir des portes. Et c'est important, encore une fois, de s'écouter dans ses bases, de poser les choses, de poser ses conditions et ses limites. C'est pas une question d'être dans le jugement ou d'imposer, mais simplement du respect de soi, de ne plus se laisser empiéter sur ce qui finalement ne nous nourrit pas, voire nous abîme, nous blesse, nous rend triste, mélancolique, parce que ça constitue quand même un lien et que ce lien n'est pas nourrissant. Il ne faut pas avoir peur de se choisir d'abord pour déclencher du mieux en face, ou en tout cas récupérer une paix en fait. Voilà, on a le voyage, c'est vraiment le voyage, l'élévation, voir les choses avec plus de hauteur. Parce que pour sortir de l'enfermement, je poursuis, on me dit oui. Alors on a une énergie masculine, c'est-à-dire vraiment de se mettre, c'est vous, hein, de se mettre en action pour amener le changement. Là, je ne fais pas exprès. Hein. Et ça ne peut être qu'un cadeau. Vous avez terminé, ils ont terminé. Oui, ils ont terminé parce que j'ai recoupé, je suis retombée sur la carte de l'accusation. Donc ils ont terminé, ils ont bouclé la boucle.
qui était sorti tout à l'heure. Donc, on va terminer. Oh, on a fini. Je suppose, oh là là, un peu moins d'une heure, mais bon, on va dépasser le long de temps. Je dis donc, je fais des progrès. Alors, on est parti avec le message, les messages d'âme. Faites comme vous voulez, vous choisissez pas. 4, 5, 4, en 4 fois, en 4 fois. Alors, en 4 fois. J'en ai 2 qui sont pas tombés, donc ça fait 2 déjà. Mais en 1 fois, 2 fois, j'en ai 3. 3 fois, encore une. Et 4 fois. Je la prends. Ah, il y en a une qui a voulu sortir, une subsidiaire, je vous la sors. Elle a voulu s'échapper, je l'ai retenue. Donc on en a 2, 4, 5 et puis une subsidiaire. Je ne sais pas pourquoi elle est à part celle-là. Allez, c'est parti les petits messages d'âme. Premier message. Accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Donc ça vraiment... C'est vraiment une invitation à se recentrer sur soi, son intérieur, pour voir ce qui, effectivement, vous nourrit, ne vous nourrit pas aussi, plutôt que d'être porté par ce tumulte extérieur qui vous tient dans une fausse sécurité. Alors, hop, on va enlever ça. Voilà. Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter « Je fais du mieux que je peux ». Troisième petit message. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. La notion de joie et d'âme qui revient ici. Imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Ça, petit travail de méditation pour ceux qui ont envie de se recentrer un peu sur soi et de se remplir un petit peu de positif pour reprendre un peu de force et de se retrousser les manches, j'ai envie de dire. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Donc, encore une fois, une validation dans la matière de ce que vous avez déjà fait. Ton âme évolue à chaque... Ça, c'est la carte subsidiaire. Ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Vous voyez, ça revient à ce niveau relationnel. Déjà, l'âme, pour elle-même, et puis au niveau relationnel... on est vraiment dans cette idée que voilà, vous allez de toute façon vous accorder avec des personnes qui vous correspondent. Il est temps de faire ce genre de travail pour soi. Bon, ben voilà, on aura fait moins d'une heure, je suis fière de moi. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclaircissements. Je vous remercie toujours pour vos likes, vos soutiens, vos petits commentaires. Merci pour tout. Merci pour des petits messages que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous.